Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde une notion qui me semble importante, qui est en fait de savoir faire la différence entre la notion d'aimer et la notion de posséder. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de personnes qui étaient en souffrance dans leur corps, en souffrance au niveau de leur champ émotionnel, ou qui s'en mêlent dans tout un tas de croyances, parce qu'elles n'ont pas réfléchi encore à ces concepts aimer, posséder. Quelle différence? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette notion de possession, c'est quelque chose qui nous enferme, c'est quelque chose qui nous rétracte. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la notion de peur. Tandis que aimer, c'est vraiment quelque chose qui nous ouvre, c'est quelque chose qui nous permet de rayonner, parce que ce n'est pas justement basé sur la peur. Quand on aime, on ne doit pas avoir peur. C'est deux notions qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. À partir du moment où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Et donc, à travers cette vidéo, c'est ce que j'aimerais pouvoir poser avec vous pour vous aider à réfléchir, à vous tourner un peu à l'intérieur de vous et à réfléchir où vous en êtes par rapport à cette notion d'aimer, par rapport à cette notion de posséder, et aussi par rapport à vos peurs, peur de perdre l'autre, peur de déplaire, etc. Donc tout ça s'enchevêtre et ça peut être très, très douloureux. Ouais. Donc tout au long de cette vidéo, j'espère que vous allez pouvoir aller vers l'ouverture, hein, et non plus vous rétracter et vous crisper à l'intérieur de votre corps, parce que vous aurez compris certains mécanismes qui sont fondamentaux pour le bien-être. Pour explorer la distinction fondamentale qu'il existe entre aimer et posséder, il faut bien comprendre qu'il s'agit de deux énergies qui sont radicalement différentes, mais que nous confondons souvent dans notre culture. Cette confusion est à l'origine de beaucoup de souffrances dans nos relations amoureuses, dans nos relations familiales et amicales, mais aussi au sein même de notre corps. Alors, quelle est cette différence essentielle? Donc, comme j'ai déjà abordé légèrement le sujet dans l'introduction de cette vidéo, il faut comprendre que l'amour authentique est une force d'expansion. L'amour authentique, c'est celui qui dit « je te vois, je t'apprécie pour qui tu es réellement et je souhaite ton épanouissement, même si cela ne correspond pas toujours à mes attentes ou à mes désirs. » La possession, en revanche, c'est une énergie de contraction. La possession dit « tu m'appartiens ». Tu dois répondre à mes besoins et à mes attentes. Ton épanouissement n'est acceptable que s'il correspond à l'image que j'ai de notre relation. Donc vous voyez bien que l'amour libère et la possession emprisonne. Mais non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Car dans cette dynamique de possession, les deux personnes finissent par s'enfermer dans des rôles qui sont totalement rigides et qui étouffent leur vraie nature. On interdit à l'autre d'être, mais on s'interdit aussi à soi-même d'être. Et cette distinction, elle n'est pas seulement philosophique, elle a des conséquences concrètes sur votre bonheur, sur votre santé émotionnelle, sur la qualité de vos relations, mais aussi sur la santé de votre corps. Lorsque nous aimons véritablement, nous créons un espace sacré où l'autre peut se déployer dans sa pleine authenticité. Paradoxalement, c'est cette liberté qui va renforcer le lien, qui le rend plus profond et beaucoup plus durable. À l'inverse, lorsque nous possédons, nous créons une prison dorée qui finit inévitablement par générer de la résistance, du ressentiment, et puis à terme une rupture du lien. La possession ne se manifeste pas toujours de façon évidente. En fait, elle prend souvent des formes qui sont très subtiles, socialement acceptées, voire même romanisées dans la culture. On est dans la culture Walt Disney, Hollywood, où on retrouve en fait cette valeur de possession absolument partout dans ces films-là. Alors on va regarder ensemble les manifestations les plus courantes de cette dynamique possessive,
que vous avez peut-être, sans le vouloir, normalisé dans vos relations. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que l'enjeu n'est pas de vous culpabiliser. Si vous reconnaissez ces comportements en vous, c'est OK. L'important, c'est de les identifier avec honnêteté pour pouvoir les transformer. Ces schémas, ils sont souvent hérités de nos modèles familiaux, de nos modèles culturels. Et en fait, l'idée, c'est que déjà les reconnaître, c'est un vrai grand pas vers leur libération. Donc, l'idée n'est pas de culpabiliser, mais de prendre conscience. Et cette prise de conscience va amener plein de libération. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le contrôle, qui est déguisé en sollicitude. Alors, par exemple, je m'inquiète pour toi. Peut-être une expression d'amour authentique, mais elle devient possessive lorsqu'elle sert à surveiller, à limiter ou bien à influencer les choix de l'autre. Par exemple, vouloir savoir où l'autre se trouve à tout moment, contrôler ses amitiés ou critiquer systématiquement ses décisions. Ou bien on peut retrouver la jalousie, considérée comme une preuve d'amour. Notre culture, en fait, a tendance à romantiser la jalousie comme un signe d'attachement profond. Mais la jalousie révèle en réalité une peur de perdre non pas l'autre, mais ce que l'autre nous apporte, c'est-à-dire la sécurité, la validation, un statut social. L'amour authentique se réjouit de voir l'autre s'épanouir dans diverses relations, reconnaissant que la richesse de ces connexions le nourrit et enrichit également votre lien. Alors c'est vrai que quand on voit l'autre que l'on aime s'enticher de personnes qui lui font du mal ou être sous l'emprise de personnes toxiques, là, évidemment, on n'est plus dans la jalousie, mais on peut être dans une forme de vigilance qui peut donner l'impression qu'on est dans la jalousie. Donc, je vous invite quand même à faire la différence entre la vraie jalousie, qui n'est fondée que sur la peur de perdre l'autre, et le fait de s'inquiéter que l'autre fréquente des personnes qui lui sont toxiques, qui l'abîment. Un troisième signe de la possession, ce sont les attentes rigides et les scénarios qui sont préétablis. Avoir une vision fixe de ce que l'autre devrait être ou de comment la relation devrait évoluer trahit en fait une tendance possessive. L'amour véritable en fait accueille l'impermanence et l'évolution constante de l'autre et de la relation. Ça reste fluide. Un autre signe, c'est l'effacement des frontières. L'idée romantique de ne faire qu'un peut mener à l'effacement des limites personnelles, où les besoins individuels sont sacrifiés au nom de la relation. Dans l'amour sain, les individualités distinctes sont honorées, sont célébrées, sont mises en avant. On ne cherche pas à se fondre dans l'autre, on ne cherche pas à ressembler à l'autre, on ne recherche pas à suivre inconditionnellement l'autre en s'oubliant ou en se sacrifiant. Et pour finir, la manipulation émotionnelle est un signe très fort de possession. Là, on va utiliser la culpabilité, on va utiliser le chantage affectif ou même le retrait d'affection. En clair, on fait la gueule à l'autre, on ne lui parle plus, pour obtenir ce que l'on veut. Et ça relève vraiment de la possession. Il n'y a pas d'amour là-dedans. L'amour authentique communique ses besoins clairement, sans stratégie manipulatoire. On se dit, on se positionne. Ce que nous négligeons souvent dans les discussions sur les relations, c'est l'impact physique et physiologique de nos modes d'attachement.
Comme on a vu dans la dernière vidéo, votre corps ne ment jamais. Et il réagit de façon très très spécifique aux dynamiques possessives, que vous soyez celui qui possède ou que vous soyez celui qui est possédé. Donc on va regarder comment votre corps vous signale que vous êtes dans une dynamique de possession. Alors le premier signal qui ne loupe jamais, ce sont les sensations de contraction et de tension à l'intérieur du corps. Donc dans une dynamique possessive, votre corps se contracte littéralement. Vous pouvez observer des tensions chroniques dans certaines zones, principalement la mâchoire, les épaules, le plexus solaire, ou même dans le bas du ventre. Et ces tensions reflètent en fait l'état de contraction émotionnelle et énergétique que crée la possession. C'est réellement étouffant de sentir quelqu'un qui cherche à nous posséder. Alors, il existe aussi des perturbations du système nerveux. La possession maintient votre système nerveux dans un état d'alerte constant. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez, sans vous en rendre compte, et très très facilement, en mode combat-fuite. Irritable, anxieux, hyper vigilant. Et cette activation chronique se manifeste par des symptômes comme des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, ou alors des douleurs inexpliquées. Observez aussi votre respiration lorsque vous êtes pris dans une dynamique possessive. Cette respiration, elle devient en général superficielle et très limitée. Vous ne respirez plus pleinement, reflétant ainsi la restriction de l'espace émotionnel dans la relation. Que ce soit vous qui possédiez ou que ce soit l'autre qui cherche à vous posséder. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour supporter une dynamique possessive, on se dissocie souvent au niveau de nos sensations corporelles. Cette déconnexion, c'est un mécanisme de protection. Mais ce mécanisme de protection nous coupe de notre boussole intérieure et de notre capacité à sentir ce qui est réellement aligné, ce qui est bon pour nous. À l'inverse, lorsque vous expérimentez un amour non possessif, votre corps répond à une sensation d'expansion, de légèreté, de vitalité vraiment accrue. Votre respiration s'approfondit, vos tensions chroniques se relâchent et vous ressentez un alignement énergétique qui se manifeste par une sensation de justesse, une sensation de fluidité. Ces signaux corporels sont de précieux indicateurs pour vous guider vers des relations plus saines et plus épanouissantes. En développant votre conscience corporelle, vous créez un système d'alerte très précoce qui vous permettra d'identifier et de transformer les dynamiques possessives avant qu'elles ne s'installent profondément. Alors, comment cultiver un amour qui libère plutôt qu'un attachement qui emprisonne ? Je vous propose un chemin en 4 étapes vers cette transformation profonde. La première étape consiste à reconnaître et à assumer nos besoins fondamentaux. Il faut comprendre que la possession découle souvent d'un transfert de responsabilité. Nous attendons de l'autre qu'il comble nos besoins fondamentaux de sécurité, de valeur et d'appartenance. Donc le premier pas vers un amour libérateur consiste à reprendre la responsabilité de ces besoins. Développer des pratiques d'autoconnexion, d'ancrage et de validation intérieure qui vous permettent de vous sentir en sécurité, digne et complet par vous-même. Ce n'est que depuis cet espace de plénitude à l'intérieur de vous que vous pouvez réellement aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut vous apporter. La deuxième étape, c'est cultiver l'amour de soi authentique. L'amour possessif est paradoxalement un symptôme de désamour envers soi-même. Lorsque nous nous aimons véritablement, nous n'avons absolument plus besoin de contrôler l'autre.
pour nous sentir en sécurité ou valorisés. On l'est de facto. Donc, l'invitation ici, c'est de développer une relation bienveillante avec vous-même. Non pas basée sur la performance ou sur l'apparence, mais sur une acceptation profonde de qui vous êtes, avec vos vulnérabilités, avec vos zones d'ombre. L'étape 3 consiste à pratiquer la pleine présence. En fait, l'amour libérateur, il existe dans le présent, mais uniquement dans le présent. Par contre, la possession, elle est ancrée dans la peur du futur. Hein, c'est des projections. Et si je la perdais? Ou des blessures du passé. Je ne veux plus souffrir comme avant. Tant que vous êtes tourné vers le passé, ou tant que vous êtes dans la projection vers un futur qui n'est pas du tout susceptible d'exister, vos projections ne sont pas basées sur une réalité sûre. Et bien là, vous pourrez vraiment verser dans la possession. Donc c'est important de revenir dans le présent. Apprenez à être pleinement présent dans vos relations. Maintenant, vous êtes en sécurité dans cette relation. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous en extraire. Cela, ça signifie en fait écouter, sans préparer votre réponse, c'est observer sans juger, et c'est aussi accueillir chaque moment comme une expérience nouvelle et unique. Cette présence consciente, ça dissout naturellement les schémas possessifs et ça crée un espace où l'amour authentique peut s'épanouir. Et pour finir, embrasser l'impermanence. Au cœur de la possession se trouve une résistance à la nature changeante de la vie et des relations. Mais en fait, la vie n'est faite que de choses qui ne sont pas permanentes. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas permanents. Il y a un moment donné où notre histoire se termine. C'est le principe de la mort. L'amour libérateur, lui, il reconnaît et honore cette impermanence. Et c'est pour ça qu'il est attaché au présent. Quand on sait que tout ce qu'on vit peut s'arrêter d'un seul coup et qu'on l'accepte comme étant l'essence même de la vie, on est dans cet amour libérateur, on est dans l'acceptation de l'impermanence, on est dans cette fluidité face à la vie. Comprenez que chaque personne, y compris vous-même, est en constante évolution. L'amour véritable ne consiste pas à maintenir la relation dans un état figé coûte que coûte. Ça n'existe pas. Au contraire, il va falloir aller danser avec les changements. Il va falloir continuer à découvrir l'autre jour après jour. Alors, pour conclure cette exploration, je souhaite vous partager 5 affirmations qui sont transformatrices. Ces phrases ne sont pas de simples mots à répéter mécaniquement, mais ce sont des vérités à incarner progressivement, à intégrer dans votre conscience corporelle et émotionnelle. Alors, je vous invite à les accueillir profondément, à les laisser résonner en vous et à observer les sensations qu'elles éveillent dans votre corps. En fait, ça doit pas trop passer par votre mental, mais ça doit surtout passer par votre ressenti corporel. La première affirmation, c'est « j'aime » avec des mains ouvertes et non avec des poings fermés. Visualisez en fait la différence entre ces deux gestes. Les mains ouvertes symbolisent un amour qui offre liberté, espace, qui permet à l'autre de venir, de partir, de s'épanouir à sa façon. Les poings fermés représentent la possession, la peur, la contraction. Respirez profondément en imaginant vos mains s'ouvrir, libérant toutes les tensions dans vos relations. La deuxième affirmation est « la liberté de l'autre n'enlève rien à la beauté de notre lien ». Cette vérité profonde transforme la jalousie en célébration.
Lorsque vous permettez à l'autre d'explorer pleinement qui il est, de nourrir d'autres relations, d'exprimer sa singularité, vous découvrez que cela enrichit votre lien plutôt que de le menacer. La troisième affirmation est « je suis complet ou complète en moi-même et j'aime depuis cette plénitude ». Cette affirmation vous rappelle que l'amour authentique vient de l'abondance et non pas du manque. Vous n'aimez pas pour combler un vide. Vous n'aimez pas pour vous sentir validé. Vous aimez pour exprimer la plénitude que vous ressentez déjà. La quatrième affirmation est « je choisis d'aimer la vérité de qui tu es, non l'image que j'ai créée de toi ». Cette distinction, elle est essentielle. Nous tombons souvent amoureux d'une projection. Puis, nous nous sentons trahis quand la personne réelle diffère de cette image. On retrouve ça aussi avec les enfants. Beaucoup de parents font des projections sur leurs enfants. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils se sentent trahis parce que l'enfant ne correspond pas à l'image qu'ils avaient de l'enfant idéal. L'amour véritable s'émerveille constamment de découvrir qui est vraiment l'autre, au-delà des projections qu'on a pu faire. La cinquième affirmation est « notre relation est un jardin que nous cultivons, non une possession que nous défendons ». Cette métaphore transforme votre vision de la relation. Un jardin nécessite de l'attention, du soin et de l'espace pour grandir. Il change avec les saisons. Il nécessite à la fois structure, mais aussi liberté. Et il nous offre sa beauté sans nous appartenir vraiment. Et je vous invite à choisir l'affirmation qui résonne le plus fortement avec vous en ce moment et à la porter comme un mantra pendant les prochains jours. Observez comment cette conscience nouvelle commence à transformer subtilement vos relations. N'hésitez pas à partager en commentaire l'affirmation qui vous parle le plus et comment elle résonne dans votre expérience personnelle. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus sur l'art des relations conscientes. Et merci d'avoir partagé ce moment et à très bientôt.